Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous emmène aujourd'hui avec cette vidéo faire quelques tours du circuit Carroll. Donc la machine est une R6 de 2003. Cette session a été enregistrée lors du roulage du 13 avril 2014 avec l'association des motards bressois. C'est la dernière session de la journée, il doit être à peu près peut-être 17h je pense, 16h30, 17h. Donc voilà, vous me voyez partir, il n'y a personne devant moi forcément, le temps de mettre la caméra, les gants et tout. Disons que les autres concurrents ont pris un petit peu d'avance, on est sur le tour de chauffe, on va y aller mollo, mais on va se dépêcher un petit peu quand même pour pas trop tarder à les rattraper. Donc on y va gentiment avec un petit rythme tranquille. Alors ici on peut les apercevoir au fond. On peut en conclure qu'ils sont vraiment sur un rythme très lent puisqu'ils étaient partis bien avant moi et que en ayant fait un quart de la distance du circuit, on commence à les voir apparaître. Mais bon, en fait j'ai dû changer de groupe suite à un problème mécanique, donc je suis avec le groupe des débutants et forcément il y a une petite différence de niveau. Mais on va voir par la suite que certains se débrouillent pas trop mal. Voilà, on commence à recoller les derniers, en l'occurrence le dernier ou peut-être même la dernière. Donc voilà, il suffit de voir la différence de vitesse à laquelle j'arrive pour voir que il y a une petite différence de niveau. Bon, c'est normal quand on débute sur le circuit, il faut mieux y aller lentement et prudemment et passer une bonne journée que dépasser ses limites et se faire mal et abîmer la machine. Donc voilà, on en est au deuxième tour, on commence, comme vous pouvez le constater, à envoyer un petit peu plus. On commence à monter en température, donc on va pouvoir y aller. Je rejoins donc un petit peloton là dans lequel on va trouver mon ami avec qui j'ai été tourné. Vous allez voir avec son Bandit 650 équipé d'un top case. Alors on a laissé le top case pour l'occasion, mais il y a quand même la tâche derrière. Alors voilà, on voit là, c'est celui qui est juste devant. Je vais le suivre quelques instants, histoire de lui offrir quelques belles images. Déjà pas mal pour les débutants, s'en sorti plutôt bien, position pas trop mauvaise. Les trajectoires sont pas encore bien affûtées, mais bon ça après c'est une question d'habitude. Pour l'instant on se familiarise avec la moto, le circuit. La grosse attaque dans les lignes droites. Ça bouchonne au freinage. Forcément ça freine très tôt chez les débutants. Je sais pas, il doit avoir des poignées en mousse. Ils peuvent pas appuyer fort dessus, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont.
Bon alors là il semblerait que je l'ai laissé un petit peu derrière, mais là je vais l'attendre quelques instants, on va voir s'il repasse. Alors malheureusement, quand on découvre un petit peu le pilotage sur circuit, qu'on découvre la moto, on a beaucoup de choses à découvrir. On n'est pas très à l'aise, on n'est pas très rassuré et forcément chaque dépassement c'est un petit peu peur, un petit peu compliqué, on a peur de la réaction de l'autre, on a un peu du mal à doubler, sauf en ligne droite bien sûr, on s'autorise un peu à lâcher les chevaux, on a pu voir mon collègue repasser. Et je vais peut-être l'attendre encore un petit peu, je vais l'attendre là, je vais mettre sur le côté, je vais essayer de me remonter en ligne droite. Et puis finalement c'est d'autres gus qui arrivent. Là, un collègue en mine, je crois que c'est un R1 qui marche, je sais pas. Et je décide de les prendre en chasse. Non, j'abandonne lâchement mon collègue avec qui j'étais pour aller rouler avec les un peu plus furieux. Allez, un petit expert. Il va peut-être repasser, je pense, avec son mine. Non, même pas. Ah, si, il est devant. C'est une mine, je crois. Qu'à cela ne tienne. Son heure viendra. Alors là, je me suis gouré dans les rapports. Je suis reparti en 3 au lieu de mettre une 2, donc j'ai pas pu rester derrière lui sur la ligne droite. Je l'ai recollé au freinage et ça devrait pas tarder. Sur le freinage, je pense qu'il va y passer. Voilà. Alors, je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, du son également. En fait, cette vidéo a été enregistrée avec mon téléphone portable qui était fixé sur la moto à l'aide d'une simple ventouse et kit main libre, une attache kit main libre avec une simple ventouse fixée sur la bulle. Donc forcément avec le bras du kit il y a de la vibration, notamment en ligne droite avec la prise au vent. En ligne droite ça bouge beaucoup. Bon, sur les freinages et dans les virages ça va mieux. Alors je vous propose de partir pour un petit tour commenté du circuit Carole. Donc là on passe la ligne de départ. On est en, si je ne dis pas de bêtises, 3ème, on redescend en 2. Le pif paf, faut bien prendre la corde du premier, c'est très important, le premier gauche, faut vraiment être à la corde. Personnellement, donc on reste en 2, je passe la 3 moi, avant cet enchaînement de virage, je passe la 3, pourquoi ? Pour être bien dans la parabolique qu'on aborde maintenant. Voilà, on n'a pas vraiment de ligne droite entre la parabolique et l'enchaînement avant, donc il n'y a pas besoin d'une grosse accel d'être en 2. Je laisse la 3, ça me permet de faire toute la parabolique en 3ème. Je sors à fond de 3, je mets la 4. Et là, gros freinage, on redescend en 2. On aborde la grande ligne droite du circuit. On va prendre pour ma part jusqu'à 184 km/h. Vitesse GPS, pas vitesse compteur. Donc là
passe la 3, la 4 et gros freinage jusqu'à 50-60 km/h ici. Et on repart. On part en seconde, troisième, et là, refreinage, on redescend un rapport seconde. On va chercher la corde un petit peu tard, voilà, comme ça, un peu plus tard pour pouvoir bien accélérer. Le pif-paf, bien à gauche, voilà la corde, surtout très proche sur le côté gauche. La petite courbe à droite qui on rentre assez vite en coupant les gaz, on a le temps de, ça nous laisse le temps de perdre beaucoup de vitesse, donc il n'y a pas besoin de vraiment de freiner. Le double gauche où on est en 3 puisqu'on a passé la 3 avant d'entamer la petite courbe à droite. On est dans la parabolique en troisième, on sort à fond de 3, on passe la 4 jusqu'à arriver au point de freinage. Là encore gros freinage comme on a vu tout à l'heure. Important, on va prendre la corde un petit peu tard pour privilégier la sortie ici, on remet les gaz à fond, sur la 600 ça passe tranquille. On a un petit échappatoire, on peut élargir un petit peu au-delà de la piste. Grosse vitesse de pointe, gros freinage ici. Là encore, une corde un petit peu tard pour bien réaccélérer, bien repartir, bien relancer. Voilà. On revient sur le pif-paf, la corde à gauche, une petite ligne droite, un coup d'accélération en seconde, on passe la 3, un petit coup de frein, on coupe les gaz, on fait la courbe avec les gaz coupés, on le double gauche gentiment, on remet un petit peu de gaz, on est en 3, on n'a pas besoin d'aller trop vite, on lèche légèrement les freins histoire de perdre un peu de vitesse. On prend la corde au début de la parabolique, on élargit pour revenir après en pleine vitesse à la corde et se réélargir vraiment en fin de parabolique. Attention, le freinage ici, bien, faut être bien rectiligne parce que c'est un petit peu bosselé en fait le revêtement. Comme ici, là on voit une grosse bosse ici.